Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons créer cette application de mode pour les Africains et pour tous ceux qui sont intéressés de la mode africaine. À travers ce tutoriel, vous allez apprendre la notion de transition de page avec le widget Hero. Ce genre d'animation Flutter va créer une grande différence dans le rendu des applications mobiles. Pour ceux ou celles qui me découvrent pour la première fois, je suis Gerdo, développeur mobile. Sur cette chaîne, je te partage tout ce qu'il te faut pour devenir meilleur en programmation mobile. Pour ne rater aucune de nos vidéos, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge Subscribe en dessous et ensuite de cliquer sur la cloche de notification. Voilà, ce que je te propose de faire, c'est de reproduire ce code. Nous allons créer un stateless widget. Pour créer un stateless widget sur Android, vous faites STLE2S plus tabulation. Ce stateless widget, nous allons l'appeler First Page. Donc, ce stateless widget aura un container et ce container aura une hauteur de 300 pixels et une largeur de 300 pixels. Et là, nous allons créer un autre widget appelé Gesture Detector. Ce widget va permettre de gérer la navigation entre la page First Page et Second Page que nous allons déclarer ensuite. Ensuite, nous allons créer un autre widget appelé le widget Hero. Ce widget permet de gérer l'animation de la navigation du widget. Le widget que nous allons utiliser ici, c'est le widget image. Donc c'est image. Et une notion très importante qu'il ne faut pas oublier, c'est que le widget Hero a toujours un identifiant unique. Donc nous allons donner ici comme identifiant album image. Alors, je vous laisse découvrir la documentation et ici il vous explique de manière beaucoup plus claire ce qui se passe avant la transition, pendant la transition et après la transition. N'hésitez pas de consulter la documentation pour avoir une idée beaucoup plus approfondie du widget Hero. Dans le stateless second page, tu vas mettre une app bar de couleur noire. Ensuite, tu vas mettre la même image que celle de First Page et le même tag pour reproduire le retour en arrière. Vous voyez que nous pouvons faire la transition d'une page à une autre page. Maintenant, nous savons comment créer une animation pour une transition de page. Comment afficher une grille d'image ici? Pour afficher une grille d'image, j'utilise le package Responsive Guide. Je vous laisse découvrir la documentation. Pour installer ce package, je vais copier ce code et je viens de Android Studio. Je vais coller ce bout de code en dessous de Cupertino Icon. Pour télécharger ce package dans l'application, je vais cliquer ici, Pub Get. Voilà, il lance le téléchargement. Voilà, le téléchargement s'est passé avec succès. Ensuite, pour importer ce package, j'utilise toujours la documentation. Je viens ici, je vais copier ce bout de code et je viens dans le fichier Dart, main.dart, et je vais coller ce bout de code.
Nous allons supprimer ce bout de code qui se trouve dans First Page. Ensuite, nous allons appeler le widget Grid Section qui va contenir plusieurs contenus. Le widget Grid Section contient une grille d'images. Le widget Grid Section permet d'afficher les couvertures d'albums. Album cover que nous allons déclarer après. Pour le moment, le widget album cover aura que deux paramètres. Le premier paramètre, ce sera album image qui va contenir que les images. Le deuxième, c'est album tag qui va contenir les identifiants. Nous allons préciser la largeur souhaitée de ces couvertures d'album et l'espace qu'occupent ces couvertures d'album. Nous allons créer notre couverture d'album, album cover. La couverture d'album aura deux constantes. Album image et album tag. Donc là, il nous souligne la constante album image. On clique, nous affiche l'ampoule, nous allons cliquer ici, nous demande de créer un constructeur, on va créer le constructeur. On va cliquer ici, il affiche l'ampoule et ensuite on clique, il demande d'ajouter un mot-clé requis. Donc on va cliquer dessus, on ajoute le mot-clé requis. On clique sur celui-ci et il nous demande d'ajouter le mot-clé requis. Nous allons cliquer et ajouter le mot-clé requis. Tout cela se fait automatiquement. Dans la première navigation, nous avons géré la navigation entre la first page et la second page, ce qui était la navigation d'un seul contenu. Maintenant, ici, nous allons gérer la navigation de plusieurs contenus différents entre la first page et la album page que nous allons déclarer ensuite. Au niveau de notre widget Hero, nous allons préciser comme identifiant la constante album tag et nous allons préciser comme image ici album image. Donc nous allons préciser la constante album image. Nous allons copier le widget second page. Ensuite, nous allons coller ce widget ici. Nous allons modifier le nom de ce widget. Ça sera album page. Ensuite, nous allons utiliser les mêmes constantes que celles utilisées dans album cover. Ensuite, nous allons supprimer le widget second page, nous n'avons plus besoin. En fait, le widget album page, c'est comme le widget second page. À la seule différence, c'est que le widget album page va permettre de recevoir plusieurs contenus différents, ce qui n'était pas le cas avec le widget second page.
Là, vous voyez, lorsqu'on clique, il nous affiche l'image souhaitée. Si tu as des difficultés à ajouter une image dans Flutter, j'ai créé une vidéo comment créer le design d'une application de tourisme au Sénégal. Dans cette vidéo, je t'explique étape par étape comment ajouter une image dans Flutter. Au-dessus de toutes ces images, nous allons mettre une barre de recherche. C'est pourquoi ici, au niveau de notre first page, nous allons ajouter une app bar. Cette app bar aura une icône de recherche. Elle aura une chaîne de caractères recherche. Ensuite, une icône liste. Cette app bar aura une couleur blanche. Ensuite, nous avons le résultat, la barre de recherche, comme on l'avait expliqué. Dans le widget album cover, tu ajoutes la constante album price. Cette constante indique le prix de chaque couverture d'album. Ici, nous allons ajouter la dernière constante et ensuite ajouter le mot-clé require. Nous voulons que à chaque navigation, il nous affiche le prix de la couverture d'album. C'est pourquoi ici, nous allons indiquer la constante album price. Pour afficher le tag et le prix de chaque couverture d'album, nous allons utiliser le widget test. Dans le widget album page, tu ajoutes la constante album price. Dans le widget album cover, nous avons géré l'affichage du prix et tag de la first page. Non, dans le widget album page, nous allons gérer l'affichage du prix et tag de album page. Dans la gray section, tu indiques le prix de chaque couverture d'album. Là, nous pouvons effectuer la transition de la first page à album page tout en conservant les données et en conservant le même tag, en conservant le prix. Voilà. Vous voyez que le design de notre application n'est pas attrayant. Pour cette dernière partie, nous allons nous concentrer sur le design de notre application. Les notions que nous allons aborder ici sont déjà vues, expliquées, détaillées, éclaircies dans les précédentes vidéos. Je vous conseille de consulter les précédentes vidéos pour être à l'aise avec les notions que nous allons aborder ici. Nous allons gérer le design de notre first page au niveau de notre album cover et le design d'album page. Vous voyez ici, ceci concerne le design de notre first page. Lorsqu'on clique, on transite vers le design de notre album page. Nous allons gérer le design de ces deux-là.
Pour le moment, nous allons nous concentrer sur le design de notre first page au niveau du widget album cover. Donc, notre widget album cover aura une boîte de forme circulaire de couleur blanche avec une ombre. Nous avons amélioré le design de la first page. Il nous reste à améliorer le design de notre album page. Donc ça, c'est le design de notre album page qu'il nous reste juste à améliorer. Le widget album page aura une icône favorite et un extend body behind app bar qui sera à trous, qui nous permettra de gérer la hauteur des images. Ensuite, le widget album page aura un violet foncé qui aura un padding, margin, une largeur qui remplit l'écran. Voilà le design de notre album page avec une icône favorite, un violet foncé. C'est la même chose ici. Vous pouvez voir aussi que c'est la même chose ici. Je vais essayer encore de descendre. Au niveau de la grille section, tu précises la hauteur en haut pour que les images ne se collent pas avec la app bar. Je vais aussi préciser la hauteur en bas, en dessous de toutes les couvertures d'album. Nous avons notre application de la mode africaine pour ceux qui veulent être swag, élégant avec les tenues africaines lors des sorties avec les amis, les anniversaires, la fête de fin d'année, les mariages traditionnels. Voilà. À travers ce tutoriel, nous avons vu l'animation des héros dans Flutter. Ensuite, la gestion de plusieurs animations en parallèle et l'intégration des animations héros dans un design avancé. Je t'invite à partager massivement la vidéo pour permettre aux autres d'améliorer la qualité de leur design d'application. On nous revoit à très bientôt pour le nouveau tutoriel.